Comme coach, des fois, il faut que tu les ramènes un peu sur terre. Explore performance. Tu as parti ta business là-dedans, puis c'est comme ça que ça commence. À ce moment-là, on avait 6 joueurs. Là, cet été, on en avait 200. Ton business model, ça marche comment? Si on peut parler peut-être des coups de glace. C'est énorme. Moi, dans le fond, c'est vraiment une approche. C'est aussi cliché, mais c'est une approche humaine de la patente que j'adore. T'sais, si ton seul objectif, c'est l'argent ou le fame, ben, le coaching, c'est pas le bon domaine. La question brise-glace. Oui. Est-ce que tu utilises Excel ou Google Sheets? Excel, 100% Excel. Excel. Jamais Google Sheets? Jamais. Ah ouais, tu le Je download. Mettons, là, quand tu le reçois dans ton email, là, je travaille même pas une seconde, je le download. Ah ouais, question d'habitude, là. C'est pas... Ouais. OK. Ouais. Puis toi, t'es allé à l'école où? T'as fait quoi, mettons, à l'école? Pas où, là, mais dans le fond, t'as étudié en Moi, quoi? c'est quand même particulier parce que au secondaire, mettons, j'étais pas vraiment studieux, tu sais. J'aimais ça avoir du plaisir, comme 3/4 des étudiants. Ah ouais. Fait que j'ai pas appris vraiment à étudier. Fait que quand je suis arrivé au cégep, j'ai fait un méchant saut. OK. Fait que mon cégep, ça a été long et court en même temps, donc j'ai pas fini. Fait que je suis rentré à l'université en tant qu'adulte à l'UQTR. OK. Fait que là, j'ai fait des cours d'appoint première saison. Session. ça, c'est un gars de hockey. Ouais. Puis après ça, j'ai étudié en kinésiologie. Ouais. Puis dans le fond, ça, le hockey, aujourd'hui, on va parler de hockey. Là. J'ai comme fait vraiment une mauvaise introduction, mais en tout cas, tu viens de Val-Bélair. Je viens de Val-Bélair. Ça, c'est la la plus importante, Ouais. ça, c'est qu'il faut savoir à ton propos. Puis c'est ça, dans le fond, tu as commencé au hockey quand tu étais vraiment jeune. Tu sais, comment ça a fait le step-in dans le hockey, mettons? Ben, nous, le hockey, chez les Duchesnes, c'est vraiment quelque chose d'ancré, là. C'est une culture. Tout le monde a joué au hockey chez nous. Mon père, c'est un fan. Même lui aussi a joué au hockey. Mon grand-père coachait. Fait que c'était comme naturel. Fait que rapidement, j'ai patiné à l'âge de 3 ans. Puis après ça, j'ai joué tout mon hockey mineur ici à Québec jusqu'à junior. Puis après ça, j'ai joué un petit peu senior dans un village. Là, ça, c'était un peu cabochon, là. Surtout dans ce temps-là, c'était vraiment strictement physique, il y avait beaucoup de batailles, mais c'est quand même du bon hockey. Mais quand tu dis senior, c'est que toi, t'es plus vieux, mettons. Mais... Senior, dans le fond, là, c'est comme une ligue, un peu comme tu vois dans les films. Ben là, plus maintenant, là, ça a changé beaucoup, mais tu avais une ligne de... Dans le fond, pour ceux qui ne suivent pas tant le hockey, comme moi. T'as 4 trios là, dans une équipe. Bon, ben le 4e trio, c'était des gars qui savaient pas jouer au hockey, qui savaient juste se battre, mettons. OK. Des goons. Des goons, exact. Ouais, ça je connais. Fait que c'est ça. Fait que mais ça a changé beaucoup là, tu sais. Mais c'était ça qui était populaire dans un petit village, tu sais, ça attirait vraiment du monde. On était même payé puis tout. Mais c'était vraiment cool là. Tu étais avec ta gang de chums pareil. Puis. C'est-tu mettons l'équivalent? Moi, je viens de Jonquière. Là, c'était les Condors de Jonquière. Je sais pas si tu connais ça. Ben bizarrement, nous autres, c'était les Condors de Saint-Cyril de Wendover. Ah ouais, ok. Fait que c'était un nom. Ouais, c'était un nom connu. Ouais, exact. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, tu sais, puis tout le temps, c'est quoi déjà? On joue, c'est ça, le hockey, ça vient de où? Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme c'est naturel, là, tu sais, oui, c'est une passion, mais c'est comme, c'est naturel, là. Ça a toujours fait joué. partie de ma vie, puis quand de mes pensées. Tu sais, quand t'étais jeune, mettons, moi, ma soeur, elle a un kid, là, puis c'est comme Canadien à côté, puis j'en parlais justement avant hier avec un de mes chums, tu sais, lui, justement, les jeunes, ils ont 5 ans, ils font les mêmes mimiques que McDavid, puis tout, tu sais. Toi, quand t'étais jeune, c'était un peu comme ça, t'étais genre vraiment un passionné, tes parents te poussaient, tu voulais-tu comme, tu te voyais dans NHL ou c'était pas à ce point-là? Ben, genre? comme tout kid, tu te vois dans NHL, tu te vois pro. Mais non, je tripais juste à jouer au hockey. Tu sais, oui, mais nous, c'était moins accessible. Tu sais, aujourd'hui, ils ont YouTube, ils ont Instagram. Ils peuvent aller voir les highlights de n'importe qui, n'importe quelle ligue dans le monde. Mais nous, dans notre temps, c'était Sport 30, puis t'écoutais la game ou t'écoutais une période ou deux, puis t'allais te coucher après. Fait que c'est difficile de reproduire vraiment ce qu'on voyait à la TV. Malgré que mon père m'emmenait souvent au Rempart, au Citadelle, les Rafales de Québec aussi dans le temps. Les Nordiques, je les ai vus jouer un petit peu aussi. Ils sont partis en 95, fait que j'avais 4 ans. Là, fait que, je les ai vus un petit peu. Canadiens, j'étais allé en masse. Fait que ça, oui, tu essaies tout le temps de reproduire un peu ce que tu vois à la TV, mais c'est vraiment... tu sais, aujourd'hui, c'est fou, là. Le niveau a dû vraiment... Mais ça, je pense que c'est vrai dans toute l'information, tu sais. C'est ça, les gars, ils ont accès tellement à de ressources pour voir du hockey, puis tu sais, c'est aussi rendu comme le...
l'image du hockey s'est rendue spectaculaire. Tu veux que ça soit spectaculaire, tu veux que ça soit cool, tu veux faire le même move que tu as vu à TV. Ouais. Mais que ça. On en reparlera un petit peu plus tard, mais ça reste que le hockey, faut que tu sois efficace. Faut pas juste aller l'air de Trevor Zegras puis des Connor McDavid. Eux autres sont là parce qu'ils ont un talent exceptionnel. Puis... C'est one in a million, ces gars-là. Exact, mais ça l'inspire pareil. Il faut que ça continue à inspirer. Mais je veux dire, des fois, il y a des kids qui pensent qu'il faut qu'ils fassent. Mais tu sais, ça. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais comme coach, des fois, il faut que tu les ramènes un peu sur terre. Là, mais c'est ça. Fait que là, mettons, tu as toujours joué un peu de façon récréative, disons. J'ai joué compétitif quand j'étais jeune, mettons, mais après ça, à un moment donné, tu te rends bien compte que tu seras pas justement. Comme. C'est ça, tu joueras pas junior majeur. J'allais pas jouer junior majeur. Je l'ai su assez tôt. Fait que. Mais ça restait quand même une passion pour moi. Puis je m'imaginais pas faire ça dans la vie, vraiment pas. Mais j'ai toujours regardé du hockey, j'ai toujours aimé coacher, ou comme parler de ça, ou m'informer, ou c'était comme c'était tellement naturel. Tu te disais à un moment donné, je joins ma passion à quelque chose qui peut me ramener de l'argent, puis toi t'es comme c'est straight up, un peu comme moi, Excel, c'est un peu moins excitant pour bien du monde, mais toi tu dis c'est mon sport, puis genre. Ben c'était pas tant si flagrant. Non, okay. Dans le fond, quand je suis arrivé à l'université, je voulais faire de quoi dans le sport. Là. J'ai pas juste joué au hockey dans ma vie. J'ai beaucoup au golf. J'ai touché à plein de sports. Puis pour moi, c'était comme me voir en arrière d'un bureau à être comptable comme toi, mettons. C'était impossible. Mon père était comptable en plus. En plus, il l'a encore. Il va te parler d'Excel. On fera ça. Mais ouais, je me voyais vraiment pas faire ça. Puis c'est zéro dans ma personnalité. Malgré qu'aujourd'hui, j'en fais un peu. J'ai pas le choix avec Explode, avec ma business. Là. Mais je me voyais zéro faire ça. Fait que quand j'étais à l'université, j'avais des notes correctes, là, c'était pas si pire. Mais j'étais comme non, là ça marche pas. Là, parce que la kin, dans le fond, là, c'est pas compliqué. Il faut que tu aies des connaissances scientifiques. Là, parce que moi, je voulais aller en performance. Fait que j'ai un de mes amis très proches qui m'entraînent aujourd'hui puis qui entraînent plein de joueurs de hockey, qu'il faut qu'ils se renouvellent puis faut qu'il y ait le plus d'infos possible parce que ça change tellement que moi, j'étais pas prêt à faire ça pendant tout. Là. Okay. Lui, il est en kin, tu veux dire? Oui, exact. Dans le fond. Ben, pas il t'apprend, mais comme il te coach sur comment le corps fonctionne. Ouais, ben là, moi, c'est rendu mon trainer personnel, là, on va dire. Là. Mais lui, il y a des groupes de hockey, là, puis on fait affaire ensemble. Puis tout, puis ça a été mon coloc, en fait. Je vais le nommer, Charles-Éric Laroche, il a sa compagnie. Cool, on le salue. On le salue, Charles. Salut, Charles. Puis... ouais, c'est ça. Moi, ça fitait pas là, tout l'aspect studieux. Moi, je suis tout le temps un gars de terrain, un gars plus humain, mettons. Là. Fait que, comme j'ai fini ma 3e année d'université, il me manquait quelques cours. J'étais retourné à Québec, j'étais à Trois-Rivières, à l'UQTR. Ouais. Quand je suis revenu à Québec, c'était durant l'été. Puis j'avais des amis avec qui j'ai joué au hockey qui jouaient à l'UQTR puis qui tombaient pro. Fait qu'après universitaire, il y a des gars qui s'en vont pro en Europe. Aux États-Unis, dans les ligues mineures. C'est genre dans la KHL ou c'est pas? Il y en a plein de ligues. Tu sais, t'as comme. T'as des ligues en Suisse, t'as des ligues en France. Puis t'as plusieurs niveaux de ces ligues-là. Là. T'as des. Un peu comme ça ressemble beaucoup au soccer là-bas, là, le sport professionnel en général. Puis mettons, question random, mettons un joueur de hockey pro là-bas, ça peut-tu gagner sa vie avec ça? Ou ça dépend des ligues? Ou... Oui, ben oui. Tu sais, comme mettons les gars que j'ai en tête que je te parle, des chums. Il y en a un qui joue présentement au Danemark. Je sais pas c'est quoi son salaire, mais il vit très bien avec ça. J'en ai un autre qui joue en Suisse dans la Ligue nationale A, qui est la grosse ligue de Suisse. Là-dedans, tu as des anciens joueurs de la NHL. Il doit faire à peu près un... Là, je dis approx, mais il doit faire un 130 140 000 euros. Pour jouer au hockey. Pour jouer au hockey 8 mois par année. Là. C'est cool, OK. Fait que, tu sais, puis toutes dépenses payées là-bas. T'as ton char, tout est... Fait que, tu sais, t'as des très bonnes ligues en Europe qui font en sorte que tu vis de ça même très bien. Puis si tu gères bien ton argent, t'es bon pour un bout. OK. Fait que, fait que c'est ça. J'ai réalisé que ces gars-là, ils revenaient l'été puis il n'y avait pas de glace, de temps de glace de qualité, mettons. OK. Ils jouaient dans les ligues de garage, mais ça reste les meilleurs joueurs qu'on a de la ville, mettons, de Québec. Puis là, il faut qu'ils se préparent pour leur saison. Fait que j'ai décidé de faire des pratiques avec 4-5 de ces joueurs-là. OK. Fait que c'est même ça a commencé. C'est de même ça a commencé. Explode Performance. Explode Performance, c'est ça, on fait la transition. Exact. T'as parti ta business là-dedans, puis c'est comme ça que ça commence. Ouais, c'est ça. Puis j'avais coaché un petit peu dans des écoles de hockey, mettons, tous les étés depuis 5 ans.
Fait que j'avais déjà un peu cette touch-là de coaching, de savoir qu'est-ce qui marche pas, l'approche un peu avec le monde. Tu sais, ça, on y reviendra, là, mais le coaching, c'est pas juste enseigner à bien patiner. Là. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être un joueur de la NHL pour être un. En fait, ça veut pas dire qu'un joueur de la NHL va être un bon coach. Exact. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, ils ont quand même plus de connaissances. Ils ont un edge exact parce qu'ils ont joué à la game. Puis, mais des fois, être pédagogue, c'est 100 fois mieux que juste un gars qui a vécu l'expérience puis qui dit hey, ben là, moi je faisais ça de même, fait que je comprends pas pourquoi tu le fais pas. Ouais, 100%. Ouais. C'est dur de l'expliquer puis de faire comprendre. Chaque personne est différente, de passer un message, de dire ben là, toi, c'est pas juste toi tu tournes à gauche. Tu tournes à gauche parce qu'aujourd'hui, il faut t'expliquer aussi, les kids, puis même les pros, il faut que ça fasse du sens, sinon ils t'écoutent pas. Là, sinon, ça ferait pas 7 ans que je fais ça. Là. Ça fait 7 ans que tu es parti Explode. Ouais, 2017, ça va faire 7 ans en février 2024. OK, c'est quand même hot. Fait que là, toi, tu t'es dit, hey, il y a un problème dans le sens, ces gars-là reviennent, ils n'ont pas le training assez efficace, ils n'ont pas un niveau de jeu à leur niveau, dans le sens, pour se préparer à leur saison. Il n'y avait pas de temps de glace de qualité pour s'améliorer, parce qu'ils s'améliorent encore à cet âge-là. Ben oui. Il y avait 25, 24, 25, 26 ans. Fait que ouais, puis tu sais, j'avais pas la prétention de savoir qu'est-ce que je faisais vraiment. Mais tu sais, j'avais un peu des modèles sur YouTube, tu sais, des gars que je voyais en Ontario qui faisaient des trucs semblables. Ouais. Fait que j'ai décidé de starter ça avec les moyens du bord, là, dans le sens, tu sais, comment je peux dire ça? C'est que, tu sais, moi, la façon dont je pensais ça, c'est qu'il faut que je les mette dans des situations qui vont reproduire sa glace, puis je vais exagérer ces situations-là pour les sortir de leur zone de confort pour que quand ils arrivent dans cette situation-là, justement, ils soient à l'aise. Fait que là, vite de même, je veux pas. Tu sais, le gars va chercher un puck dans le coin, il y a 2 gars qui s'en viennent dessus, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les étapes de ton mouvement pour garder la rondelle ou créer quelque chose ou sortir de là avec de la vitesse ou juste absorber un check. Il y a tellement de détails. Fait que c'était un peu ça que je voulais reproduire. Parce qu'il y a différentes... Il y a beaucoup de coachs qui font différentes choses, qui se spécialisent dans le coup de patin. OK, il y a vraiment des spécialités très nichés, mettons. Ouais, vraiment. C'est poussé. Là. Surtout au Québec, c'est notre sport national. Fait il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis là, ben, là c'est ça. À ce moment-là, j'ai décidé de faire ça avec eux autres. Puis les gars, ils ont trippé. Là. Puis depuis ce temps-là, ils sont pas partis. Je les ai encore. Ben là, à ce moment-là, on avait 6 joueurs. Là, cet été, on en avait 200. Aïe, quand même. Fait qu'en 7 ans. Puis si tu veux nous parler un peu, peut-être, de comment ça marche. Bon, OK, ça a débuté. Il y a un bout avec comme des amis. Tu as parti ça complètement tout seul? Tout seul, oui. OK, fait que vraiment... J'étais tout seul sur la glace. OK, puis à ce jour, t'es-tu encore tout seul? Des gens qui t'aident? J'imagine à 200 personnes, tu peux pas faire ça tout seul? Non, ben sur le terrain, non. C'est sûr que là, j'ai des coachs avec moi qui sont tous des anciens joueurs. OK, mais à différents niveaux. À différents niveaux, OK. Mais qui jouent encore. J'ai dit des anciens joueurs? Non, c'est des joueurs actuels, en fait. C'est des gars qui partent l'hiver, vont jouer pro. Puis quand ils reviennent l'été, ben moi, je les prends, puis ils coachent avec moi sur la glace. Fait que ça leur permet d'avoir... Tu sais, ils font pas des heures de fou. Je fais l'horaire en fonction que les gars sont heureux, peuvent s'entraîner, peuvent avoir leur glace aussi, puis voir leur famille, parce qu'il y a des gars là-dedans qui ont des enfants. Fait que là, au total, on est 7 coachs. OK. M'incluant. Très cool. Puis, dans le fond, ton business model, ça marche comment? Tu sais, moi, David Fortin, j'ai patiné plusieurs fois dans ma vie. Je suis pas capable de breaker. OK? C'est vrai ce que je te dis. La dernière fois, j'ai joué au hockey. On ira à la place Gioville, je vais te montrer ça. Ouais, pour vrai. C'est arrivé 2 fois que j'ai joué au hockey. C'est l'hiver passé. Je vais mettre une photo au montage de la dernière fois que j'ai joué au hockey, que j'ai un casque, parce que j'avais fait une commo frisbee genre 2 mois avant. Fait que j'étais comme j'ai un casque. Fait que là, j'étais arrivé à patinoire, j'avais gilet là. La photo est insane, man, je te dis. Puis je suis vraiment à chier au hockey. Okay? Vraiment, là, pour vrai, là, tu peux pas pire que moi. Pas capable de freiner. Je rentre dans la bande. C'est facile de freiner quand tu rentres dans la bande. Fait que mettons, là, je veux. Tu sais, je tue ton target audience ou faut que je sois meilleur que ça? Je suis ton client cible. Oui, puis non. Okay. Je t'explique. Okay? Après avoir parti le groupe pro, j'ai parti un groupe d'adultes. OK. Parce que les écoles de hockey, il y en a, il y en a, mais c'est souvent les tout petits. OK. C'est ça le plus difficile. Ouais, exact. Parce que ce qui arrive, c'est que la glace, ton coût principal de ton école de hockey, là, c'est ta location de glace.
ça coûte excessivement cher. Si tu fais affaire avec du privé, même avec la ville, c'est la glace la plus chère. Bizarrement. Okay? Ouais. Fait que il faut que, pour la rentabiliser, il faut que tu aies du monde sur la glace. Mais en même temps, quand tu as beaucoup de monde sur la glace, ça fait que ton teaching n'est pas personnalisé. Fait que moi, la différence, c'est qu'on n'est pas beaucoup sur la glace. Mais en même temps, il faut que je rentabilise la glace. Ça coûte plus cher. Fait que ça coûte plus cher, mais tu peux pas charger un prix de fou parce que le monde va faire là. C'est parce que là, j'ai le training à payer. C'est ça, là, j'ai mon trainer à payer, j'ai tout. Fait que j'ai décidé de partir un groupe d'adultes. OK? Puis eux, c'est genre des gars de ligue de garage, mais c'est des avocats, des comptables, des policiers. Fait que eux, c'est des gars de ligue de garage qui viennent. Ils ont 10, 12 pratiques, ça dépend des années. Là. On a varié le modèle. Puis on fait des séances on fait des séances que ce soit technique, ça peut être tactique, ça peut être tactique collective. C'est comme cette année, on a mis l'emphase plus sur les sorties de zone, les entrées de zone, le jeu à 5 contre 5. Puis il y a des années, ça a été plus technique, coup de patin, lancé, puis tout. Fait que, je me rappelle plus trop de la question. Là, mais... Ben, c'est ça. Moi, je pourrais y aller dans le fond. Là. C'est juste que je suis fucking à chier. Moi, je retarderais le groupe un peu. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit oui et non. Ouais. Fait que c'est des gars comme toi, mais mettons qu'ils ont joué. Ils jouent pour le fun. Ouais, c'est ça. Ils jouent pour le fun. Mais ils n'ont pas nécessairement joué quand ils étaient jeunes. OK. Ouais. Mais c'est ça. Puis mes autres clients, ben là, c'est l'élite. Je prends juste l'élite, en fait. OK. Fait que, puis je prends pas de tout petit encore. Okay. C'est-tu quelque chose? C'est-tu dans les plans? On n'en parlera pas trop, là, mais... OK. Ouais, faut pas que la compétition soit... c'est ça, faut pas mais si on peut parler un peu peut-être justement de compétition, tu sais, moi je suis vraiment là-dedans en ce moment, dans le sens je regarde mes compétiteurs, puis des fois c'est à plus grosse échelle, là, genre je sais que les YouTube channels, ils ont 3 millions, là, des fois c'est dur de se comparer, puis je suis comme, il faudrait que je fasse des vidéos aussi bons qu'elle, mais elle a une équipe de 50 personnes. Mais la compétition à Québec, comme tu l'as dit tantôt, il y en a clairement, d'en avoir à Montréal aussi, j'imagine que toi c'est plus du local, par exemple, tu sais, mettons c'est des gens qui sont proches parce qu'il faut qu'il y ait une pratique le soir. Ben, j'ai du monde de Charlevoix qui descend. OK. J'ai eu des années du monde des gens du Saguenay, du Lac-Saint-Jean qui sont descendus. Là. OK. Mais là, tu te compares. Ils viennent quand même à Québec. Faut que tu te compares avec les gens qui sont autour. Mais mettons, c'est qui les compétiteurs? Ben, t'en as plusieurs. Là, moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis le premier, mais j'étais comme dans les premiers à Québec, à créer ce genre de programme-là. Il y en avait d'autres. Il y avait Yannick Tremblay qui faisait ça déjà. Tu avais le Centre d'excellence qui faisait ça, mais eux, c'était plus les plus petits. Puis t'avais des gars qui se louaient de la glace. T'as Raymond Veillette qui fait ça avec les pros depuis... Raymond Veillette, il est quand même connu. Là. C'est un prof à l'Université de Laval. Il fait ça depuis... il a suivi Patrice Bergeron. Là. Fait que Patrice Bergeron, ça fait combien de temps? Là? Ça fait 20 ans qu'il est dans le show. Là. Bon, mettons, ça doit faire au moins 20 ans qu'il fait ça et plus. Là. C'est quelqu'un que t'as contacté déjà à un moment donné? Non? Non, mais j'ai déjà eu avec Hockey Québec, on a eu des formations en masse, là, puis il était là. Mais lui, c'était plus l'aspect... sur la glace, c'était plus du conditionnement physique. Là. C'était moins vraiment centré sur des détails du hockey. Là. Mais ouais, fait que là, à ce moment-là, c'était un peu nouveau, puis j'ai essayé de brander ça aussi, puis ça look bien. Puis là, après ça, ben là, il y a des gars qui ont embarqué. Là. Fait que là, puis aussi, il y a les écoles qui font leurs propres affaires, ou les programmes, mettons, là, c'est deep, là, mais les structures intégrées, c'est comme le 3, là. Fait que c'est les meilleures équipes, mettons le Blizzard ou SSF, là, qui sont associés ensemble, les Corsaires à Lévis, c'est comme la structure, c'est comme les meilleurs joueurs jouent là. Fait qu'eux autres, ils ont comme... Eux, ils ont leur programme l'été. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'eux, fait que là, tu rentres en compétition aussi avec eux, tu sais. Fait que... C'est-tu quelque chose, mettons, à un moment donné, que j'ouvre une boîte de Pandore, là, mais tu pourrais avoir un genre de partnership avec eux autres, ou genre justement de faire du coaching? J'imagine que tu es bien occupé l'été déjà quand même, là, mais mettons que tu avais du temps, mettons que tu serais capable de te cloner, tu pourrais-tu travailler pour eux autres, faire un genre de partnership l'été, ou pas vraiment? Ben, c'est que eux, là, ils cherchent, c'est une source de revenus pour eux autres aussi, là. Fait que si tu fais un partnership, faut que ça fasse un win-win, mais il n'y a jamais eu de discussion dans ce sens-là. Puis on est à la même arena. OK. Fait que, tu sais, bon, éventuellement, peut-être, je sais pas. Il faut évaluer aussi si c'est rentable pour tout le monde. Puis c'est aussi... En fait, c'est pas compliqué, là, puis c'est vraiment la base, là, mais c'est ta location de glace. Si la glace n'est pas disponible, tu peux rien faire. Puis c'est ça le problème. Moi, là, si j'avais mon arena, je serais mort de rire.
Je te parle pour mes services. Ouais. Je te parle pas pour la rentabilité de l'aréna, mais je parle pour, mettons, ma location de glace. Si je suis capable d'avoir 8 heures par jour, je vais les rentabiliser les 8 heures par jour. C'est ça, parce que t'as pas de problème de clientèle, dans le sens que non, t'as beaucoup pas de en ce moment. Okay. Pas en ce moment. Tu sais, puis je touche du bois. Là. Ouais. Okay. Mais ça va bien de ce côté-là parce que je pense qu'on fait une bonne job aussi. Là. Sinon, comme je dis, il y en a tellement. Que t'es en business, c'est ça. Tu fais une bonne job. À chaque année, on essaie de se renouveler. Puis le monde embarque là-dedans, puis le monde suit. C'est des clients qui reviennent aussi. Là, c'est des gars, j'ai des gars que j'ai eus, là, il y avait, mettons, 14 ans. Okay. Puis aujourd'hui, ils jouent junior majeur, mettons, c'est une fierté. Là. Ah, c'est vraiment hot. Félicitations. C'est vraiment cool parce que ces gars-là, ils t'écoutent, ils exécutent, ils s'améliorent. Ouais. Ils t'écoutent, ils exécutent, ils s'améliorent. Puis là, ils atteignent des objectifs qu'eux savaient fixer. Puis tu sais, c'est pas nécessairement de ma faute, mais tu contribues. C'est ça, tu contribues grandement. Je veux dire, le gars, tu passes une couple d'heures avec par semaine. Puis, c'est cool. Tu crées des relations avec ces gars-là aussi. Ouais, mais oui, c'est vraiment hot. Puis pour le réseautage aussi, puis tout. Puis j'imagine ça, justement, à bouche-oreille, hey, Matt, il est cool, man. Explode Performance. Et là, j'ai appris ça, il m'a montré ça. Là, il monte à leur chum, puis ça fait effet boule de neige. Puis en ce moment, tu sais, c'est séparé par groupe. Ben, tu sais que tu as un groupe pro, un groupe adulte, mais genre. Est-ce que ça fonctionne par On a 12 groupes total. Vous avez 12 groupes qui roulent. Dans un été, tu as 12 groupes, mettons? Ouais. OK. Puis il y a des joueurs qui font in and out. Il y a des gars qui viennent, tu sais, mettons, ils viennent faire 2-3 pratiques. Puis ils viennent de l'extérieur, ils viennent faire 2-3 pratiques, ils s'en vont. Il y en a qui partent en vacances. Fait que, tu sais, je veux dire aussi, les parents, il y en a des parents fous, mais ils sont pas tous fous. Ils sont aussi sains d'esprit, puis ils partent en vacances avec leurs jeunes. C'est ça, exact. Ça reste pas important. juste le hockey. Là, exact. La Ligue nationale pour que tu nous fasses vivre là, c'est ça, tantôt. Ça, c'est vraiment ça. On pourrait en parler longtemps. Ouais. Puis, dans le fond, c'est des groupes. Tu dis que tu as 12 groupes, mais c'est, mettons, moi, OK, je veux apprendre le hockey. Est-ce que j'ai le choix ou c'est genre c'est 12 séances, 10 séances, 8 séances comme prédéterminées dans un calendrier? Parce que toi, avec tes glaces, on parlera des glaces tantôt, mais c'est compliqué avec c'est genre c'est là. Sorry big, ben comme un peu quand tu vas à l'école, là, je veux dire, ton prof de maths, il est pas comme désolé, tu le feras à distance, ça se tasse, c'est peut-être ça, mais pas au hockey. Là. Non, c'est là. Okay. Tu t'inscris, c'est telle date à telle date. Il y en a beaucoup qui m'écrivent je pourrais pas telle semaine, je pourrais en prendre une coupe, payer, puis te payer au prorata, mettons, mais. C'est parce que tu prends la place de quelqu'un d'autre. Ouais, puis si tu commences à faire ça, toi, c'est de la gestion, puis tu es tout seul dans l'administration. Des fois, oui, exact. Puis des fois, bon, écoute, là, il y a toujours moyen de s'asseoir. Ben oui. Ben, non. En général, t'arrives, tu t'inscris, c'est telle date, si t'en manques une, t'en manques une. Comme toutes les Comme un cours de yoga. Ben oui, si t'es inscrit à 10 séances de yoga, puis t'en as manqué une, ben là, je sais pas si tu peux récupérer, mais en tout cas, t'en manques. C'est ça, c'est là que ça se donne, puis non, je comprends. OK. Puis sinon, ça m'amène à, ben là, tu sais, 7 ans en business, tes programmes, ils ont changé. Tu sais, si tu comparais il y a 7 ans à maintenant, j'aime ça poser cette question-là, c'est vraiment quétaine, mais tu sais, mettons, ton plus grand défi, parce que tu sais quand même, veux pas, là, t'avais fuck all l'idée de comment te lancer en business. T'as-tu des gens entrepreneurs proches de toi? Ben, mon père, mettons, comptable agréé. Ouais, OK. Puis il a vendu, il a acheté des business toute sa vie. Il m'a conseillé, mais en même temps, il n'y avait aucune idée comment ça marchait. Parce qu'une école de hockey, c'est vraiment atypique. Là. T'as pas d'actifs. Faut pas que tu achètes de quoi. Tu pars de zéro. T'as pas vraiment de dépenses, mettons, pour starter. Là. Acheter des pucks. Ce qui est bon, c'est que le risque est bas quand même. Le risque est bas, c'est ça. Ton temps, fait que, pour moi, c'était comme... C'est mon temps. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis de l'engagement, parce qu'il faut que tu payes tes glaces. Si tu signes un contrat. Ouais. Puis le brand, mettons. Mon branding, c'est ça qui m'a pris le plus de temps à comprendre un peu, genre, OK, pourquoi c'est bleu? Pourquoi je le mets bleu? J'ai appelé des gens que je connaissais, mettons, m'ont dit, OK, mets pas ça rouge, mets ça bleu. Ouais. Fais un rond, fais pas un X. Ouais, des affaires de même. Okay. Fait que, rends ça positif, rends ça beau. Ça va te servir un jour. Puis j'ai fait, OK. Puis même de comprendre, moi je suis là-dedans, demain matin, justement, j'ai un meeting là-dessus, mais c'est qui consomme ton stock? Là? Oui, tu le sais, là, c'est comme, mais tu le sais pas tant au début. Là. C'est comme, OK, c'est des gars qu'est-ce qu'ils vont aimer? Ils vont-tu aimer une séance par été, une séance par mois? Ils jouent ça 3 fois par semaine? Je vise-tu des gens intenses? Je vise-tu des gens qui écoutent le soir Belle et Bomme ou qui écoutent leur... Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est toutes des questions qu'il faut que tu te poses, ton fameux avatar, tu sais. C'est que faut que ça a l'air cool. Point. Ah ouais? Okay. Autant que toi, tu fais genre,
ça flash, que le kid de 15 ans fasse « Oh wow, son Mhm. vidéo TikTok est incroyable. » Ouais. Ah, j'ai vu justement que tu avais commencé, ça fait pas si longtemps, je pense, à faire de Ben, la pub un peu sur je suis pas TikTok. Là. constant, là, Ouais. mais l'été, je mets beaucoup de stock. Ouais. Puis d'ailleurs, tu sais, shout-out à Toby Lane là, qui fait mes vidéos. Ok, là, c'est lui qui fait. Ouais, c'est hot. J'ai vu justement ton ouais. stock. Très cool. Ouais, il est pro, puis il est vraiment bon. Là, il est rendu avec les remparts, il fait le stock des remparts. Là. Ouais, c'est sharp, là, tu sais, puis ça, c'est game changer, là. Tu arrives sur TikTok, tu te poses une vidéo, puis il est beau, puis là, genre 38 000 vues. Ben oui, là, c'est capoté. C'est malade, là. Le marketing par contenu, là, je suis là-dedans à côté en ce moment, c'est juste les gens qui ont une business puis qui n'ont pas, mettons, de YouTube channel ou de TikTok ou de Instagram. C'est du temps, par exemple. C'est du temps, mais ça peut tellement, mettons, tu n'as pas de clients, c'est comme... Cette plateforme-là est gratuite à tes offertes, que je veux pas m'embarquer là-dedans. Non, mais c'est ça pareil. C'est vraiment... Ouais, puis ça marche, ça. Ça marche, tu sais, demain matin, je fais une story. Tu sais, parce que là, présentement, on a beaucoup d'inscriptions, fait que je fais pas beaucoup de pubs. Ouais, c'est ça. Si je fais une story, tu sais, parce que ça, c'est un autre volet aussi, on fait du privé, on fait des séances privées, one-on-one. OK, dans le temps de Noël, tu sais. Comme là, on va en faire un peu. Ouais, à Place Douville, toi puis moi. Ouais, exact, c'est ça. Tu vas voir, c'est pas donné, là. Mais c'est pas super, la glace est gratis. On va prendre les noms des invités d'avant. mais ouais, pourquoi je disais ça, les privés? Les prix. Ben, là, on parlait de marketing, les prix, tu demandes tes prix. Ah, privés, c'est ça, c'est parce que si je fais une story sur Instagram, je dis, hey, j'offre des privés, paf, paf, paf. Là, ça jump tout de suite. Ben oui, c'est ça. Ça m'a coûté. Ben oui, c'est ça, c'est malade. Ah, c'est cool. Ça, c'est malade. Là. Ça va cibler, puis ça target exactement les gars qui ont besoin de ça. Ouais. Puis des fois, il y en a qui vont m'écrire. C'est parce que ça aussi, c'est touché. Tu sais, moi, je vise l'élite. Ben, je vise l'élite. Mes clients, c'est l'élite. Okay? Ouais. Fait que si tu décides de travailler, mettons, on prend exemple l'été. Dans le pro, tu parles? Les clients, c'est l'élite ou genre... Non, l'élite de 13 ans en montant. OK. Ça aussi, c'est spécial parce que tu ne veux jamais dire non à un client ou à un potentiel client, mais si le client joue... Je te donne un exemple, peut-être que tu ne connais pas ça, mais il joue Pee-Wee A, qui est, mettons, la 5e catégorie en dessous de la meilleure. OK. Il va payer le même prix que ton meilleur. Mais là, c'est là, tu dois faire un choix. Tu fais comme... Puis c'est un peu de la discrimination, parce que tu fais... Mais man, t'es pas assez bon, tu sais. Ouais. C'est plate. Le kid a 12 ans, souvent le meilleur kid, mais... Tu veux pas comme diluer un peu ton produit, tu veux garder les gars sur un edge parce qu'ils sont tout le temps avec les meilleurs. Ouais, puis ça aide. Fait que ça, c'est touché quand même. J'ai des discussions avec des parents et des kids, des fois, tu fais comme pourquoi lui, il peut pas s'améliorer? Il est encore jeune, mais en même temps, il faut que je garde mon c'est ça ton business model. Mon business model. Si c'était tout le monde, vous êtes 500 sur la glace, puis il y a des David qui savent pas breaker, ben c'est... mais je comprends que ça peut être une difficulté. C'est ça la difficulté, c'est ça. Puis si on parle de difficulté, mais mettons, y a-tu des moments, parce que lancer en business, c'est pas évident, là, je veux dire... Puis y a-tu des moments que t'avais, tu sais, mettons, je sais pas, après 6 mois, 1 an, où ça a toujours quand même bien été, ou que t'as fait, non, regarde, je suis tanné, genre, pis... Ouais, ben oui, l'été, man, je travaille, là. Ouais. Là, j'arrête pas, là. Tu sais, surtout que, là, cette année, ça a été vraiment moins peu, parce que j'ai géré ça différemment. OK. Je suis moins sur la glace, puis je fais plus confiance à mes coachs. Ouais, parce que là, t'as une équipe, au début, t'étais vraiment, vraiment tout seul. Ben, j'étais tout seul, puis j'avais 2-3... coach avec moi, mais ça restait moi qui faisais tout pareil. Ah, puis t'as pas de système en place. C'est ça, tu sais. Puis tu veux que ça marche à ta façon. C'est ça aussi, là. Tu veux... Toi, tu as ton idée en tête. Mettons, là, je te donne un exemple, OK? Je sais qu'aujourd'hui, on travaille telle portion de tel mouvement. Mettons, là, tu sais... mettons des edges, OK? Les edges, tu as un patin. La coupe de ton patin, c'est un U inversé de même. Fait que tu as un edge là, un edge là. Fait que, dans le fond, il faut que tu travailles sur... les deux bords. Fait que des virages à gauche, à droite, mais sur une jambe, sur deux jambes. Pour atteindre un équilibre ou un bon ballon au hockey, il faut que tu sois capable de gérer ces deux portions-là de ta lame. OK. Fait que mettons, je sais pas, moi, on travaille l'inside edge qui est inside ou l'intérieur du pied. Mais moi, là, je l'ai pas écrit la pratique, je sais qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais dire. Mais le coach à côté de moi, il sait pas, lui. Mais il me suit là-dedans. Mais tu sais, ça fait... Le coach, il me connaît, c'est un de mes chums. Je le coach aussi parce que j'ai un groupe de pros. Il fait partie du groupe de pros. Ouais. Fait que... T'as marché? Oh oui, c'est bon. Fait que... fait que c'est ça, tu sais. Là,
le danger là-dedans, c'est si je le laisse tout seul sur la glace, il faut que j'écrive toutes les pratiques, il faut que j'y explique, il faut que, malgré même s'il me connaît, mais aussi l'affaire là-dedans, c'est qu'il faut que ça soit lui qui donne la pratique, pas moi. C'est ça. Pas moi à travers lui. C'est ça, avec sa couleur à lui. C'est ça, sa personnalité. Il fait partie de la business. Exact, parce que moi, j'ai travaillé pour des programmes de hockey dans le passé scolaire, sport-études, où je me faisais donner une pratique, il fallait que je la dise puis que je la fasse exactement comme le coach disait. C'est n'importe quoi, ça. Puis après ça, il te juge genre sur hey, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé. Hey, buddy, tu sais, je connais, mec. Tu sais, le gars, mettons, là, Tommy Giroux, OK? Il joue, c'est lui qui joue au Danemark, c'est un de mes très bons chums, on est allé à l'université ensemble. Il coach avec moi, Explode l'été. Et lui, là, si ça fait pas de sens, il va me le dire. Fait que si j'arrive avec une pratique, puis j'y donne ça, puis il fait Matt, ça marche pas, là, tu sais. Fait que j'aime mieux comme dire, regarde, la thématique, c'est ça, la drill, c'est ça, mais dis ce que tu veux. Mais ça, c'est tough à faire, là. Parce que là, t'es dans les estrades, là, puis là, tu regardes ça, puis là, tu fais hey, c'est pas ça, là, que... Mais au final, ça marche pareil. Ben oui, c'est mais là, t'es comme, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Fait que là, c'est comme un travail de laisser aller que j'ai fait cet été que c'était pas si difficile, mais tu sais, ça te travaille. Mais pour répondre à ta question, dans le fond, là, c'est pourquoi j'ai commencé à faire ça, c'est que l'été d'avant, comme... J'étais comme là. T'étais dosé. L'été qu'on était à Lausanne. L'été qu'on était à Lausanne. On s'est rencontrés, exactement ça. Cet été-là, mon gars, là, c'était quelque chose. Parce que dans le fond, moi je coachais au cégep de l'Outaouais. On a gagné la coupe. Fait qu'on s'est rendu jusqu'à la fin de la saison qui était le 15 mai. Puis le 18 mai, je commençais ici à Québec, mon école de hockey. Fait que j'avais 3 jours pour déménager, pour revenir à Québec. Parce que je revenais tout le temps l'été, même si j'étais à Gatineau. Puis là, j'avais 3 jours, puis là, il fallait que je starte mon école, j'avais pas pogné de vacances, puis là, bang, 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 bang. Back à back. Là. Puis là, c'était quand même intense, puis tu sais, j'étais genre 7 heures de temps sur la glace par jour. Parce que c'est des pratiques d'1 heure et demie. OK? Fait que là, 7 heures de temps avec des patins dans les pieds. Puis là, parler, tu sais, puis apprendre des affaires. Puis être sharp, là. Ben oui, c'est ça, tu veux pas... Ah, j'étais brûlé, là. C'est ça, puis là, c'est là qu'on a instauré les vendredis, là. Il n'y a plus de vendredi. OK. Fait que nous, l'école, c'est du lundi au jeudi. OK. Avant, c'était lundi au vendredi, 5 jours par semaine. Il n'y avait pas la fin de semaine. Il n'y avait pas la fin de semaine, mais là, non. Là, l'été, en plus. Là. Puis tu réussis quand même à... Ben, tu sais, j'imagine que tu as peut-être joué avec tes prix et tout, mais tu sais, tu as réussi à avoir quand même une croissance. Tu as sûrement diminué tes temps de glace, j'imagine, parce que tu as une journée de moins, ou tu as réussi à avoir un autre jour, puis... c'est que je suis dans plusieurs arénas. OK. OK. Fait que tu as réussi. Dans plusieurs arénas. Puis je pense qu'ils sont écrits sur ton site, là, mais... si on peut parler, genre de c'est où tu l'as peut-être dit tantôt? Principalement, c'était à Saint-Étienne de Lauson. OK. Parce que tu le ferais plus proche, mais c'est impossible? Genre? Ou y a-t-il une raison particulière? Au début, c'était l'aréna la moins chère. C'est le coût de la glace, en fait. Ouais. Puis après ça, c'est devenu un peu stratégique. Parce que à Québec, il y en a vraiment beaucoup de trucs comme moi, là, des gars qui font des skills avec les joueurs. Puis ça arrive sud, c'est que tu couvres la Beauce, tu couvres Bellechasse, tu couvres Lobinière, Lévis, puis il n'y en a pas tant. Ouais. Là, c'est une stratégie que je dis. Non, mais tu sais, fait que je me concentre vraiment plus, ça arrive sud. Fait que, tu sais, comme là, il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi. Il y a d'autres arénas qui nous ont ouvert leur porte. Puis, fait que, tu sais, là, j'ai comme fait, OK, ben, je vais rester là. Je ne viserai pas à aller à Québec parce que, de un, je pogne tous les gars des Corsaires. Fait que les Corsaires, c'est les Corsaires de Pointe-Lévis, dans le fond, c'est tous les meilleurs joueurs de la rive sud de Québec. OK. Fait que, à Québec, c'est le Blizzard de SSF. Nous, c'est les Corsaires. Ben, nous, je dis nous. Ouais. Les gars de Lévis, c'est les Corsaires. OK. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, moi aussi, j'étais un peu là-dedans en ce moment. Au début, j'ai commencé à faire toutes mes affaires Excel en anglais. Fait que moi, là, David Fortin, le gars du Saguenay, je veux conquérir le monde. Ouais. Essaye donc de commencer par conquérir le Québec avant. T'sais. C'est différent, mais ben, toi, c'est comme, OK, c'est un bon réflexe, pour vrai. Parce que, tu sais, close to home. Le gars de Toronto, il a autant besoin d'Excel que moi. Puis je parle en français. C'est ça, tu comprends? Exact. Ouais, fait qu'à un moment donné, puis je fais les deux en ce moment, puis tout, mais en tout cas, bref, c'était juste parenthèse là-dessus. Là. Mais t'as 100% raison aussi. C'est correct de viser gros. Là. Puis ça m'est arrivé de vouloir aller à Montréal, à Trois-Rivières, d'avoir plusieurs. Mais à un moment donné, il faut que tu performes. Ouais. Où ce que c'est ça, puis après ça. Puis après ça, t'expenses, puis t'as des.
pas t'expense, t'expense. Ouais, t'expense. Ouais, t'expense tes glaces. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, on est à Lévis, puis on est à Bois-Châtel aussi. OK. Un peu à SSF aussi. Un petit peu à Saint-Romuald aussi. Fait qu'on se promène un peu partout, mais principalement on est à Saint-Étienne-de-Lauzon comme... Ça, c'est notre camp principal, là, qui est du 1er juillet, mettons, jusqu'au 15 août. Là, je te dis vaguement, là, mais cette année, je pense que c'est le 2-3 juillet. En tout cas, le premier lundi de juillet jusqu'à mi-août, tout le temps. Puis là-dedans, ben là, c'est là que je te dirais que là-dedans, tu as 150 joueurs. Puis les autres 50, c'est mes groupes pro et adultes, qu'eux autres sont à Bois-Châtel. Okay. J'ai des privés SSF aussi, fait que c'est ça. Puis, je sais pas si tu es à l'aise d'en parler, là, sans problème, mais j'aimerais ça savoir, tu parles beaucoup de tes glaces. On peut parler peut-être des coups de glace, tu sais, mettons, ça coûte environ combien? On peut-tu en parler de ça? Oui, ben oui. Ben, regarde, cette année, ben l'été passé, c'est passé là, je te mettons, tu veux l'anneau complet, là? Mettons, je te donne l'année au complet, parce que là-dedans, tu inclus les privés puis tout, là. Ouais. C'est environ 65 000 à 70 000 $. Pour combien d'heures de glace? Oh boy, là on parle, divise par à peu près 150 $. OK. Fait qu'on parle de pas loin de 300-400 heures. Là, OK. Ouais. Quand même. Ouais, c'est vraiment ton plus gros coup, là. Ouais, vraiment. Puis les coachs. C'est ça. Ben, c'est ça, puis bon, là, les polos, les t-shirts, le swag, plein d'affaires. Ouais, exact. Okay. Là, on est avec Lululemon, ça c'est quand même nice. Ah ouais, cool. Félicitations, ça va. C'est ça que tu portes en ce moment? Loulou en Loulou. Ouais, moi aussi, les pants, gros fan de Loulou. Ouais. Send them my way. Non, mais c'est nice, là, tu sais, notre tracksuit sur la glace, c'est du Loulou. Ouais, c'est quand même bien. C'était-tu une plug que t'avais là ou Non, c'était un rep. Contacter un rep, puis très cool. Avec eux autres. C'est très nice, nice. Ouais. Puis si on parle un peu de revenus, de chiffre d'affaires, si tu te sens bien à l'aise si tu veux pas le partager. Sinon, on peut parler peut-être juste d'une séance, pas d'une séance, mais genre de, mettons, moi je veux y aller, bon, mettons, je suis élite. Mettons, ça me coûte combien pour le camp principal, c'est 689 plus taxes. OK. Là-dessus, ça inclut 12 pratiques. OK. Mais là, tu sais, là-dedans, bon, tu as tout le temps 3 coachs à la glace, first. C'est des groupes de entre 12 et 16 joueurs. OK, c'est pas tant que ça. Fait que 3 coachs, 1 pour 4. Les reps, c'est 1h30 la pratique. C'est pas 1 heure, c'est 1h30. Fait que t'as des reps. Là. Quand je te dis t'as des reps, là, c'est que tu touches au puck non-stop. C'est exigeant. Étant donné que vous n'êtes pas beaucoup, ben là, tu patines. Puis t'apprends. Puis on fait des séances vidéo là-dedans. Il y a des années, je donnais le tape aux gars, là, ça a dégénéré. Là. Tape à pad, c'est parce que là, ça se finissait, les gars partaient avec les roulettes, ça se finissait. Là, je vais OK, là, ça c'est assez. Puis tu sais, t'as t-shirt, casquette, puis c'est ça. Puis sinon, les adultes, c'est un petit peu moins cher parce que c'est moins long. Eux autres, c'est 550. Puis les pros, j'y vais à la pièce. Eux, c'est différent parce que moi, techniquement, je ne fais pas tant d'argent avec mes joueurs pros parce que c'est ma pub, dans le fond. Ouais. Eux autres, je mets des vidéos d'eux autres sur Instagram, puis ça me rapporte ils partagent à leur réseau, sûrement, puis ils ont un gros following. C'est ça ma publicité, là, tu sais. Fait que... Makes sense. Fait que c'est ça, puis là-dedans, tu inclus toutes les séances de privé que je fais sur le site. Fait que ça peut être moi, ça peut être un autre coach. Puis là, ça, c'est genre ça plus différemment. Là. Ça dépend de combien vous êtes sur la glace. Si t'es tout seul, t'es-tu 2, t'es-tu 3, t'es-tu 4, t'es-tu 5. Okay. Fait que en général, ça dépend du prix de la glace aussi, combien je charge pour les privés. Là. Ouais. Mais pendant le temps de Noël, j'en fais beaucoup. Semaine de relâche, plus ou moins, parce que souvent je pars en voyage. Ouais, ben c'est correct aussi. À un moment donné, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. OK, nice. Puis mettons qu'on parle de... Tu sais, dans 3 ans, mettons ta vision. Ben, dans un, c'est peut-être plus théorique, là. Je sais pas si tu l'as write it down, mais mettons ta mission de Explode, tu peux la définir comment? Mettons? Ben, c'est très simple. C'est de développer le joueur à son maximum, à son plein potentiel. Okay. Ça, c'est vraiment vrai. Ben, j'imagine. C'est ta mission, il faut que ce soit vrai. C'est ça. Non, mais des fois, ça a l'air cliché. Il y en a que c'est moi, c'est de faire de l'argent, puis c'est correct. C'est 100% correct. Ouais. Mais moi, dans le fond, c'est vraiment une approche. C'est aussi cliché, mais c'est une approche humaine de la patente que j'adore. Tu sais, moi, dans le coaching, là, c'est ça. Je coach des équipes l'hiver, puis c'est beaucoup plus dans le développement de la personne que j'ai devant moi. Tu sais, le joueur de hockey, là, il jouera pas dans la NHL.
OK? Le joueur de hockey que j'ai devant moi, là, 99,9% des joueurs que je vais avoir devant moi, je ne jouerai pas dans NHL. Fait que, mais il faut qu'ils sortent quand même du plaisir puis un sentiment de dépassement de soi là-dedans. Ouais, t'as amélioré, c'est tout le temps le fun. T'as amélioré, c'est tout le temps le fun. Peu importe c'est quoi le domaine, tu sais, bon. Fait que c'est développer le joueur de niveau technique, tactique, mais c'est surtout créer un lien avec ces gars-là. Lien de confiance. Tu sais, l'été, là, les gars, là, regarde, très simple. Meilleur exemple. Il y a un joueur. Oh, microphone check. J'ai accroché le micro, sorry. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai un joueur qui joue pour les Tigres de Victoriaville. Ouais. Ce gars-là, je l'ai eu, il avait 14 ans. Même avant ça, je le coachais au collège de Lévis. Fait que, il était jeune, OK? On a créé un lien. Puis, forte personnalité, le kid. Tu sais, les joueurs de hockey, des fois, pas cocky. Ben, il était cocky. Tu sais, cocky. Puis, mais tu crées un lien, puis tu le développes, puis tu trouves des moyens qui s'améliorent, puis tu essaies de faire comprendre que, hey, buddy, arrête de faire telle affaire, même si tu penses que tu l'as, puis essaie de te concentrer plus sur ça. Ça va t'aider à stepper up ta game, puis à stepper up pour te rendre le plus loin possible. Puis des fois, ils sont pas d'accord. Fait que tu sais, t'as comme des frictions, mais finalement, tu as une relation de confiance. Puis dernièrement, il jouait contre les Remparts. Je suis allé le voir jouer, il m'a texté après la game. Puis tu pensais quoi de ma game? T'sais, en pleine saison, parce que j'ai pas de lien avec lui. Puis il savait que j'étais là, parce que j'ai pris une story, puis j'ai mis ça sur le compte Instagram. Mais tu sais, il a genre fait, hey man, c'est quoi tu penses vraiment de la game que j'ai joué? Ah, puis toi, quand t'écoutes une game de hockey, tu l'écoutes pour vrai. Ouais, c'est ça. C'est plus. Pas la même affaire que moi, sûrement. C'est ça, tu sais, c'est plus. Ouais, c'est troisième bière, écoutez, 50$. Le show est bon, là, scorer 3 goals. Non, c'est pas ça. Là, je regarde vraiment en détail. C'est un autre œil, là, ouais. Puis surtout quand ces gars-là sont sur la glace, mes joueurs, quand je vais les voir jouer, je porte beaucoup attention. Puis là, j'ai dit la vérité. J'ai dit, ben écoute, ta game en général est bonne. Mais telle affaire, je trouve que tu pourrais mettre en pratique ça. Tu pourrais essayer de faire ça. Puis t'as les moyens de le faire aussi. C'est pas trop te demander. Ouais. Fait qu'il a fait, ah ouais, j'aime ce que tu me dis. Parfait. Ouais, puis c'est important d'être transparent puis constructif. Tu sais, c'est de la merde. Ça l'aidera pas, puis ça va le faire chier. Pourquoi c'est de la merde? Puis de un, tu dis pas ça. L'inverse est vrai aussi. Là, si tu dis, je vais juste dire qu'il est bon pour qu'il revienne avec moi l'année prochaine. Ça sert à rien, là. Il va faire tu rends pas une fleur, puis toi, tu te sens malhonnête. Puis non, mais c'est important, tu sais, ce que tu dis. Puis c'est là, puis je le vois, j'ai commencé à enseigner au cégep, genre vendredi. Puis tu sais, la madame, il faut qu'elle passe son examen de Excel. Puis tu sais, c'est ma première aussi, là, mais tu sais, je prends vraiment ça à cœur, là, puis genre, peu importe s'il me paye 5 heures pour le faire, genre, moi, s'il faut j'en mette 10. Profs, là, ça, ouais, ça, s'il faut j'en mette 10, je m'en torche, tu sais, je veux qu'elle passe, puis je veux qu'elle soit contente, puis je veux qu'elle ait du fun, puis en tout cas, fait que, tu sais, c'est props to you, man, 100%. Ben, tu sais, sinon, pourquoi là, tu fais ça? Ben, c'est ça, exact. Tu sais, si ton seul objectif, c'est l'argent ou le fame, ben, c'est pas, le coaching, c'est pas le bon domaine. Non, c'est ça. Puis tu peux pas faire plaisir à tout le monde, puis le coaching, c'est toi puis moi, OK, il faut que tu sois meilleur. Ouais, puis moi, ça me rend meilleur, ça me rend fier, puis ça me valorise, parce que je sais que j'ai du moi en toi. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Puis c'est comme c'est juste positif au final. Des fois, c'est tough. Tu sais, mettons, tu sais, ma business, je l'adore. Ouais. Mais ma passion première, c'est de gagner une game de hockey. Ouais. OK? Fait qu'en arrière, être en arrière d'un banc et gagner une game de hockey, c'est un feeling incroyable. Mais des fois, là, quand t'as le gars devant toi, puis ça fait 5 games qu'il score pas. Puis là, il est comme... Le coach, ça marche pas. Puis c'est des gars de 16 ans. Tu sais, l'hiver, je coach des gars de 16 ans. Puis c'est facile à lire quand ça va pas. Ils rentrent dans le bureau, ils viennent tous porter leur cellulaire dans le bureau parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur cellulaire dans la chambre. Bonne affaire. Oui. Puis le gars, salut coach. Là, lui. Fait que là, il repart, là, tu cries son nom. Là, il revient, il rentre dans le bureau, ça va? Ouais. Il dit, ben, on dirait que j'ai pas de fun, je score pas. Tu sais, eux autres, c'est leur priorité à cet âge-là. Là. Ben oui. Puis là, tu fais comme, OK, t'as pas de fun, tu scores pas. Pas le fun pour personne, ça devient lourd pour ses chums, parce que c'est tous ses chums. Puis là, tu fais comme, OK, il faut trouver une solution. Parfait. Fait que là, OK, lui, il a besoin de quoi? C'est quoi, quelle approche il faut que j'aille avec lui pour qu'il ait du fun? De deux, qu'il performe. Parce que s'il performe, il va avoir du fun. Bon. Ouais. Fait que là, ben là, tu changes de trio, là, tu le mets avec ses chums. Là, mais il faut que tu rendes ces gars-là imputables aussi. Là, parce que s'il fait de la merde, puis c'est encore pire, puis qu'il rend les autres moins bons, ben là, tu viens de... En tout cas, moi, c'est cette patente-là qui... Tu sais, ce questionnement-là de...
de trouver des solutions à des problèmes humains plus que genre juste gagner une game. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça m'amène un peu à l'anxiété de performance dans les sports. Mon exemple que j'ai en ce moment, c'est genre aux Olympiques, les Chinois, mettons, exemple, qui gagnent tout. L'anxiété de performance, ça doit te jouer dans la tête. Une affaire terrible. Comment on fait pour gérer ça? Je veux dire, ils ont 15 ans, là, ils ne changeront pas le monde, mais en même temps, comme tu dis, c'est ça leur but. Puis là, tous les parents, puis mettons, je pense aux gros joueurs, mettons, je sais pas, là, Duvernay-Tardy qui est comme Super Bowl, blablabla. La pression, comment est-ce que ça fait partie un peu de ton programme de comment gérer ça, ou tu n'es vraiment pas là-dedans dans l'émotion, c'est plus vraiment tout du technique? C'est une bonne question. Ça dépend avec qui. OK. Ça dépend avec qui. Parce que c'est ça. Avant de commencer à prétendre que tu peux l'aider au niveau mental, parce que veux pas, on reste des coachs de hockey, on n'est pas des psychologues, faut pas l'oublier, malgré que des fois, c'est quasiment ça notre job. Ouais. Mais on n'a pas les compétences nécessairement pour ça. D'un, faut que tu crées un lien de confiance. Là, une fois que le lien de confiance est créé avec le joueur, là, c'est là que tu peux faire, OK, il va-tu m'écouter ou je perds mon temps? Ouais. Puis, y a-tu vraiment besoin que moi, j'y parle? Ou que je le réfère à quelqu'un? Fait que là, l'été, c'est différent. Parce que t'as un contact plus, genre, il vient ici pour s'améliorer au niveau technique, tactique. Pas nécessairement pour se faire dire, hey là, calme-toi un peu. Pis tout. Mais des fois, je le fais parce que c'est nécessaire. Ouais. Il y a des kids qui en font trop. C'est ça, l'affaire, ils n'ont pas de bon sens. On est le 10 juillet. Ouais. OK? Le gars, on est jeudi. Il a touché à la glace, mettons, 4 fois dans la semaine. Il est allé s'entraîner, puis il a travaillé. Ah non, c'est ça. On est un 10 juillet, on n'est pas un 10 novembre. Ouais. OK? Comme tu peux aller jouer dehors. Tu peux aller en vacances avec tes parents, tu peux aller en camping. Là. Ah, puis ça, c'est vrai dans tout. Là. Tu travailles 80 heures semaine, là, monnaie, correct de le faire un mois de temps. Mais t'es un adulte. Ouais, aussi, là, en plus. Ils ont 14, 15 ans. Là. Ils sont pas aptes à vivre ça. Là. Eux, là, c'est va dehors, puis va t'amuser avec tes chums, va faire des conneries. T'as le droit de faire des conneries légales. Là. Tu sais, comme, va faire le niaiseux. Là. T'es pas obligé de tout le temps... Il y en a que c'est naturel. Ouais. Puis tu le vois. Tu le vois, puis tu respectes ça. Ouais. Mais il y en a que c'est forcé. Ouais. Par qui? Ça peut être par lui-même, par la pression de ses pairs. Ouais, les parents aussi, sûrement. Puis les parents. T'sais, les parents, il y en a qui... Mais jamais, je pense, contre le kid. Là. Mais il y en a c'est comme, ben là, ton chum, là, lui, il a un agent... il s'entraîne, il touche à la glace, il fait tel programme. Ben là, si toi tu veux être aussi bon, il faudrait que tu fasses ça. Puis là, le kid, des fois, il est comme moi, mais j'aimerais ça, aller faire du bicycle aussi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme. Ouais. Oui, il y a les parents, mais il y a aussi tout l'entourage. Comme, ben lui, il fait ça, lui, il fait ça. Là, j'ai vu ça sur YouTube, là, j'ai vu ça sur TikTok. Ouais, encore là, c'est ça. On dit l'information. Moi, pour vrai. Moi, j'avais pas de sel au secondaire, tu sais, genre... fait que, tu sais, oui, l'ordinateur, on gamait pis tout, il y avait YouTube commençait-ish, mais ça doit être fou comment ça doit avoir changé, le truc. Si on parle Explode dans 3 ans, mettons, qu'est-ce que tu penses que c'est? C'est dur des fois, là, mais... Non, mais j'essaie de vraiment beaucoup plus déléguer là, sur la glace. D'uniformiser aussi la patente, de comme structurer un petit peu. Parce qu'étant donné que je serai plus à la glace, c'est de vraiment rendre ça plus structuré au niveau de l'enseignement. OK. Parce que moi, c'est tout dans ma tête, mais il faut mettre ça un peu plus par écrit. Fait que structurer plus l'aspect enseignement, puis savoir sur quoi travailler avec tel groupe d'âge. Puis essayer de toucher à de nouvelles choses. Fait que ce soit les plus petits, ce soit d'autres régions. Mm-hmm. Présentement, on travaille sur des affaires. Ça va-tu marcher? J'ai aucune idée. Ouais, parce que ton modèle est quand même... Ça fait quand même 7 ans que tu fais ça, que tu as eu le temps de le penser, puis tout. Là, ça, c'est de mettre en place. Le gros problème, c'est la glace. Ouais, construis-toi une aréna. J'ai t'as trouvé dans ta solution. Là, c'est ça. C'est quand même grand. Là. Tu m'aurais dit dans 10 ans... Ouais. Tu vois où Explode dans 10 ans, mais un aréna, j'aimerais vraiment ça. Okay. J'aimerais vraiment on ça. Le souhaite, parce que, tu sais, c'est pas juste la glace, là, c'est tout. Là, tu fais un resto là-dedans, tu peux faire un lounge. C'est comme le juste. C'est un jouet. Là, ce serait, j'embarquerais bien dans le Colisée. J'entends des rumeurs, mais là, on n'ira pas là, ça va dégénérer.
sinon, si on fait un peu la transition, tu as dit que tu enseignais à des jeunes, tu enseignais au cégep, si je me trompe pas enseigner, mais coacher du hockey, excuse. Donne des cours de français. C'est le gars, complètement à côté de la table. J'ai vu ça sur LinkedIn. Non, c'est vraiment pas mon dada. T'as coaché au cégep dans une autre vie, il y a quelques années, si je ne me trompe pas. 3 ans. OK. Puis là, maintenant, c'est rendu au secondaire? Ouais. OK. Ouais, secondaire 5. Ça fait longtemps que t'es là? Cardinal-Leroy, ça fait 2 ans. C'est ma 2e année. OK. Avant ça, j'étais dans le sport-études à Gatineau. Puis au collégial aussi, à travers ça, au cégep de l'Outaouais, où on a gagné la coupe, là, comme j'ai dit tantôt. Là. C'était une année incroyable. C'est hot, ça. Ouais. Mais félicitations d'ailleurs de gagner ta vie avec ce que t'aimes. C'est malade. C'est ça que j'essaie d'inviter des gens au podcast. Mais c'est hot. Puis t'en as l'air reconnaissant. Puis que ça, c'est fucking nice. Dans un domaine qui... Mais quand tu veux, tu peux, je pense. J'aime pas ça dire ça parce que c'est pas tout le monde, mais on est chanceux, on est né dans des familles, peu importe, je vais pas rentrer trop dans non, on est privilégié. On est vraiment chanceux de gagner notre vie avec ce qu'on aime faire. Mais il faut faire le move aussi. Ouais, il faut faire le move, 100%. C'est pas tout le monde qui sont prêts à... C'est ça, ouais, non, c'est ça, juste de te lancer, c'est vraiment nice. C'est ça. T'étais quand même jeune? Je sais pas, j'étais jeune, ouais. Ça fait 7 ans, t'avais genre 24, genre? J'avais 25, ouais. J'avais 25 quand j'ai parti ça, puis je coachais aussi, mais tu sais, je travaillais, mettons... Je travaillais au Cactus. Ouais, part-time. OK, Cactus. J'ai travaillé aux 3 garçons aussi. OK, ouais. C'est correct. Mais tu sais, Cactus, ça a été ma dernière job. Okay. Après ça, j'étais hockey 12 mois par année. Cool. Congrats, c'est très nice. Ouais, mais bon, je parlais des jeunes, je voulais savoir un peu la culture, puis là, je sais pas, Hockey Canada, puis le hockey, c'est rough, avant, ça se bagarrait vraiment plus. En tout cas, je connais pas grand-chose au hockey, je veux pas nécessairement qu'on parle de la bagarre au hockey comme une émission à Canal D, mais comme je veux comprendre un peu, la dynamique, as-tu changé? J'étais allé l'autre fois voir une game de mon neveu qui a genre 7 ans, là, c'est une pratique. Puis je voyais que quand même, il essayait d'enseigner des trucs. Là, non, il donnait des petits coups de stick. Puis je sais pas si ça a toujours été de même, mais à 7 ans, c'était comme un no-go. C'est comme, il est il est dans ton équipe. C'est juste qu'on a splitté l'équipe en deux pour faire une pratique. Là, tu commenceras pas à lui donner des coups de stick. T'as 7 ans. Calme-toi, tu pèses 42 livres. Fait que je voulais savoir comment ça se passait dans les écoles par rapport à ça. T'as-tu une job? Oui, c'est sûr que ça a changé. Ça a changé parce que ça n'a pas le choix de changer. Oui. Mais le hockey sera toujours un sport physique. Il faut que ça reste un sport physique. Écoute, les batailles, là, c'est un sujet sensible. Moi, je me suis déjà battu. J'ai encore des amis qui le font. C'est-tu nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Sauf que... bon, c'est ça. Je vais arrêter ça là. Parce que... non, mais moi, c'est même pas plus les batteurs, c'est plus comme la culture. Oui, ça a changé parce que ça n'a pas le choix. Puis là, on sait le scandale avec Hockey Canada. Puis ça, c'est affreux. Puis il y a plein d'affaires, des non-dits. Mais ce que je trouve un peu plate, par contre, c'est que le hockey est visé, mais c'est de même. C'est de même dans beaucoup de sports. Les initiations au foot, au baseball. Moi, j'ai eu des amis. J'ai l'avantage d'avoir des amis dans différents sports. Puis, quand ça sortait, ils pourraient dire moi, je pourrais sortir une affaire de telle affaire. Mais c'est correct que ce soit sorti. Là. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens créer un fonds pour dédommager des victimes pour pas qu'ils parlent. Comme ça, ça n'a pas rapport. C'était dans la vague de tous les humoristes. Puis c'est correct que ça sorte. Fait que oui, il y a eu du changement par rapport à ça. Comme nous, là, les gars, ils ont leur cellulaire. Quand tu arrives à l'aréna, tu viens dans mon bureau, tu viens porter le cellulaire dans une pochette identifiée avec ton numéro. C'est pas moi qui prends le sel dans mes mains. Jamais je vais toucher un sel avec mes mains. Moi, j'ai pas le droit de faire ça, pardon. Mais c'est ça. Pour que justement on évite les Snapchat niaiseux dans la chambre. Puis c'est juste là-dedans. C'est aussi. Tu arrives à l'aréna, là. Regarde, tu l'as eu ton sel toute la journée, là. Reste avec tes chums puis tout. Puis la culture maintenant. OK? La culture du hockey, là, c'est simple, c'est un groupe de garçons, OK? Puis là-dedans, tu as des leaders. Tu en as qui sont... Tu as différentes formes de leadership, puis tu as des suiveurs, puis tu as des... Bon, chaque groupe d'individus est différent. Chaque équipe que j'ai coachée a été différente, OK? Ça reste que c'est des petits gars remplis de testostérone qui veulent faire rire le gars qui est à côté de lui, OK? Fait que c'est pas juste au hockey, là, ça. Là. Fait que, tu sais, la culture du hockey de comme
Tu sais, je sais même pas quoi te répondre, en fait, parce que je me dis, la culture du hockey, c'est quoi? Ouais, quelqu'un peut me le dire, c'est quoi? C'est quoi? Du monde qui joue au même jeu, le même sport. Là. Exact, c'est ça. C'est juste qu'ils ont une réputation. Ouais, je dirais plus une réputation de comme cocky, des gars qui... Puis oui, effectivement. Est-ce que ça change? Oui, ça change parce que c'est des intervenants comme nous qui font en sorte de « Hey, tu as le droit d'être confiant. Faut que tu sois confiant. » Ouais. Mais tu peux pas manquer de respect. C'est ça, exact. Puis ça, moi, j'ai fait mettre ça dans le vestiaire cette année. C'est... Tu sais, on a comme 4 règles. C'est be honest, be respectful, be responsible, be on time. Ah, très nice. Ça, c'est cool. C'est vraiment hot. Tu sais, ça, puis c'est vraiment des valeurs qu'on dit aux gars. Là, tu sais, si ça, tu le fais pas, t'as pas été honnête ou t'as pas été à l'heure, il y a des conséquences. Ouais. Puis il n'y a pas juste des conséquences pour toi, il va y avoir des conséquences pour toute l'équipe parce que la journée qu'on fait une pratique pour pratiquer quelque chose qu'il faut améliorer, puis à cause de toi, on patine, Ouais. Là, à travers un groupe, c'est un impact qui, comme tu fais comme à cause de lui, on patine. Ça rend, je peux appeler ça en droit, là, mais une responsabilité conjointe ou whatever. Tu dis comme t'es imputable de tes actes. Genre, arrête, là, genre, tu l'échappes. Là, c'est ça. Parce que on est une team, puis genre. Ben, comme quand t'es avec un ami à une place, puis t'es avec lui, puis genre, il dérange les autres autour, là, tu te sens mal parce que t'es associé avec lui, mais c'est un peu la même chose. Si t'es vraiment son chum, tu vas dire, c'est hey, ça, buddy, là, exact. C'est vraiment ton chum, vous avez dude, là, t'as peut-être trop bu, là, fait que genre, c'est assez. Ben, une chambre d'hockey, c'est exactement ça. Ouais. Fait que aussi, oui, il y a des actes qui se sont passés dans le passé inacceptables, mais si les gars à côté sont assez. Si la culture du respect, puis d'être un bon coéquipier est là, si tu vois que ton chum fait de quoi de mal, ben. Tu vas lui dire, hey, buddy. Alors, ça, c'est inacceptable. Viens, on s'en va. Là. Ouais. Tu as parlé tantôt, ça m'a pas accroché, mais genre, j'ai pensé à ça en même temps. Tu as dit, là, hockey, c'est une gang de gars. Mais est-ce que, dans ta business, est-ce qu'il y a assez de femmes qui joueraient au hockey pour que ça fasse partie de ta business ou c'est pas ton target ou il n'y a pas assez de pros? Tu sais, je sais pas si tu as un mot ou deux là-dessus à dire. 100%. Je sais pas à quel point c'est populaire au frisbee. Il y a pas mal de filles qui jouent, là, mais au hockey, j'en ai aucune idée. C'est de plus en plus populaire. Cool. Vraiment. Puis j'en ai eu des filles, puis j'en ai eu des très bonnes aussi. C'est juste que de faire juste un groupe de filles, c'est ça qui est difficile. Ok, parce qu'il y a trop de. Il y a pas assez de monde pour le niveau qu'il y aurait, genre. C'est pas assez de monde dans un groupe. Les filles sont comme. Tu sais, mettons, tu vas avoir 2-3 bonnes filles à Beauport, 2-3 bonnes filles à Sainte-Foy, 2-3 bonnes filles à Lévis. Fait que, tu sais, ce qui arrive, c'est que là, de faire déplacer tout le monde, je pense pas que ça soit viable, là, tu comprends? Mais oui, il y a des groupes de filles que, tu sais, je sais que dans le coin de la Beauce, parce que mon père, il habite à Saint-Georges-de-Beauce, puis il est en contact avec le monde du hockey là-bas, puis il y a des filles qui cherchent un coach là, l'été passé là, pour comme les entraîner sur la glace, des filles universitaires. Sauf que là, tu sais, partir à Saint-Georges, mais oui, c'est sûr que s'il y a une opportunité, puis ben oui, puis je n'ai fait du privé avec Alexis Aubin qui joue au Team Canada, Rosalie Breton qui va super bien présentement. Puis cool. on a aussi deux, là, ça a passé cette semaine, là, mais on a 2 gardiennes de but dans notre équipe M18D2. Fait que tu sais, le hockey féminin est vraiment en santé. Très cool. Puis ça s'en va encore plus en s'améliorant parce qu'il y a beaucoup plus d'intervenants puis de programmes. Puis Hockey Québec fait un effort aussi pour créer un programme d'excellence au niveau féminin, puis ça paraît, là, les filles sont vraiment meilleures. Puis, mais c'est cool, tant mieux. Je veux pas nécessairement une portion hockey féministe ou whatever, mais je trouve que c'est important quand même d'en jaser. Je connais tellement pas ça, c'est plus aussi, il y en a dessus, on voit l'UFC, de plus en plus, peu importe. Fait que, écoute, en terminant, une dernière question pour toi. Le beau petit cochon ici, avec le concept du podcast, c'est que chaque invité, je leur demande s'ils veulent faire un don à une cause caritative qu'on va décider ensemble. 100%. Je me demandais si ça te tentait. 100%. Cool, man. Merci d'être prêté au jeu. C'était bien nice, man. Merci. C'était très cool. Content de te voir. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.